Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon bilan de l'année 2021. On n'est pas encore en février, donc j'avais encore quelques petits jours pour le faire. Et bah voilà, je l'ai fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent sur papier. Moi, j'avoue que j'ai plutôt une passion pour les tableaux sur informatique, parce que ça me permet de faire des formules, de cumuler des montants. Comme je suis pas très forte en calcul mental, ben, ça me permet tout simplement de faire ça de manière automatique et puis de faire des visualisations automatiques aussi, puisque je n'ai pas non plus l'âme d'une grande artiste. Ça m'aide aussi d'une année sur l'autre de reprendre mes données et voilà, de faire les choses sous informatique plutôt que sur papier. Donc j'aime beaucoup regarder les vidéos des gens qui le font sous papier. Je trouve ça enfin, super inspirant de voir la manière dont ils catégorisent, dont ils traquent les dépenses. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer comment moi je faisais, puisque j'arrive pas du tout, et pourtant j'ai essayé à procéder de cette manière. Et donc, si vous n'y arrivez pas d'une manière, ben, peut-être qu'il y a d'autres manières de traquer votre budget qui pourront mieux vous convenir. Voilà, sur internet, donc moi j'utilise ce tableur-là que je vous montre, mais sur internet, il y a plein de modèles gratuits, il y a des gens qui font des trucs super pro. Moi, c'est vraiment artisanal. Donc je vais en essayer plusieurs, je pense, prochainement, pour essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y a des gens qui font des trucs super, beaucoup mieux que ça, pour suivre sur un ordinateur directement ses dépenses. Donc là, moi j'ai un fichier avec plusieurs onglets, donc j'en ai un qui est pour moi le plus important au quotidien, qui est détail des transactions. Je suis quelqu'un qui paye beaucoup, beaucoup par carte. Pareil, les enveloppes, j'ai essayé et en fait, il y a plusieurs trucs qui font que ça marche pas pour moi. Déjà, le fait que j'ai peu de distributeurs accessibles. J'ai pas de voiture, donc bon, ça limite les dépenses du côté voiture, mais ça limite aussi les zones où je peux accéder. Il n'y a pas forcément des distributeurs toujours accessibles près de chez moi. J'ai pas non plus envie de me balader avec 30 000, enfin pas 30 000 euros parce que je n'ai pas 30 000 euros, mais j'ai pas envie de me balader avec beaucoup, beaucoup d'argent sur moi. Je me sens pas très rassurée de passer toute la journée avec beaucoup d'argent sur moi avant de rentrer le soir. Donc voilà, j'ai plusieurs raisons qui font que ça marche moins bien. Et puis sur carte, enfin par carte, comme j'ai une carte directement de débit, je crois, plutôt que de crédit. Vous savez, vous avez des cartes où tout de suite vos transactions apparaissent sur votre compte, ou alors vous avez des cartes où vous êtes prélevé plus tard, genre le mois d'après par exemple. Moi j'ai une carte où je suis prélevée direct, du coup je vais à dépenses et direct, bon le soir, le lendemain, ça apparaît sur mon compte. Donc je peux faire un suivi un petit peu comme si j'avais des enveloppes, sauf que voilà, j'irai pas voir dans mon enveloppe, j'irai voir sur mon compte en banque et c'est moi-même qui catégorise ensuite ce que je fais. Donc quand je dis que je vais voir sur mon compte, je le mets tout ça dans mon onglet détail des transactions. Donc toutes les dates, là j'ai fait ça pour tout 2021. J'aime bien le remplir à la main parce que parce que tout simplement ça me permet de réaliser un peu plus ce que je dépense. Mais si vous avez pas le temps, si c'est pas votre truc, sur le site des banques, en général, il est possible d'exporter son relevé de compte, donc soit au format Excel directement, soit au format PDF. Et après, il y a des gens qui expliquent, alors moi je maîtrise pas, mais qui expliquent comment euh, sortir les trucs du PDF pour le mettre sur un tableur Excel, OpenOffice, LibreOffice, ce que vous voulez, automatiquement. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de retaper tout à la main. Moi, j'avoue que ça me permet de sentir un peu plus l'achat que j'ai fait. Je me dis, bon, alors oui, là, je vais taper 102,79 € en course. Donc voilà, je mets la description qui apparaît, la ligne qui apparaît sur mon relevé de compte. Donc là, par exemple, on a acheté un jeu vidéo. Bon, dépense coupable. On a acheté un jeu vidéo, donc c'est comme ça que ça apparaît sur mon relevé de compte, ce qui me permet aussi de retrouver plus tard
des mois après, vraiment, l'achat précis. Donc c'est une sortie. Donc j'ai une colonne sortie, une colonne rentrée quand, je touche de l'argent et une colonne, montant qui fait, qui dit si c'est du moins ou du plus en fait dans mon budget. En général, c'est du moins malheureusement et ensuite je catégorise donc je me suis peut-être un peu compliqué la tête. J'ai créé, 3, grands, c'est comme des enveloppes et des sous-enveloppes en fait. Une sous-catégorie, une catégorie et un poste. Alors poste, c'est facile, c'est juste est-ce que c'est une dépense? Est-ce que c'est une recette? Ou est-ce que c'est de l'investissement? Moi, je le mets un peu entre les 2 selon que c'est un investissement, un type épargne où on va mettre dans un livret A et du coup, ça va plutôt faire perdre de l'argent avec l'inflation ou ou si c'est un investissement, assurance vie, crowdfunding, selon le type d'investissement, c'est plus ou moins risqué et donc je sais pas trop comment le situer entre les recettes et les dépenses. Parce que c'est pas quelque chose qui va me rapporter de l'argent tout de suite ou de manière sûre, mais c'est quelque chose aussi qui quitte mon enfin, normalement, je vais récupérer au moins ma mise, j'espère et c'est quelque chose qui quitte mon budget également. Donc c'est un peu une dépense, sur le moment, où je le fais, puisque c'est de l'argent que je peux pas utiliser pour faire d'autres trucs. Donc voilà, donc je l'ai mis à part parce que je ne sais pas comment le situer. D'ailleurs, je suis intéressée, par le fait de savoir comment vous percevez le truc quand vous épargnez. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une dépense dans votre budget, au quotidien? Ou est-ce que, c'est une recette, c'est une future recette que vous pourrez aller, piocher plus tard? Donc voilà, j'ai mon détail des transactions et il y a la liste des catégories dont je vous ai parlé, parce qu'en fait, je retourne vite fait sur mon détail des transactions, je commence à remplir ça, genre, je sais pas, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être docteur par exemple. Donc là, ça me remplit automatiquement santé et en dépenses. Si je remets loisirs, je crois que c'est loisirs adultes ou loisirs parents, je sais plus, je le remplis tellement, mais loisirs, ça va marcher, donc c'est loisirs parents. Ça me remet automatiquement en extra. Du coup, voilà, je remplis juste ça et ça se fait automatiquement grâce à ma liste des catégories qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes catégories? Donc, on va commencer par le bas parce que c'est plus simple, il y en a moins. Dans les recettes, j'ai mon salaire, le salaire de mon mari, les remboursements, quand vous savez, vous payez chez le médecin et vous êtes remboursé par la Sécu plus tard, et les aides. Donc moi, j'en ai pas 30 000, c'est de temps à autre une aide de la CAF, ça dépend si on passe sous le seuil ou pas. Pour avoir une aide, puisqu'on a, une petite fille. Et du coup ensuite, des investissements, assurance vie, transfert, vers des livrets. À terme, j'aimerais bien avoir des PEA, des trucs comme ça, mais pour l'instant non. Et investissement, je fais un tout petit peu d'investissement collaboratif, plus parce que j'aime bien les valeurs, et que ça me je sais pas, m'intéresse, vraiment, d'aider les gens à monter des projets. Par exemple, je fais de l'investissement collaboratif pour des projets agricoles durables, mais c'est plus pour ça, pour le fun entre guillemets, que pour espérer un retour sur investissement, même si en fait ça marche bien. Il y a enfin, c'est censé être plutôt bon comme retour sur investissement, si ce n'est que ça peut être assez risqué, puisque c'est des gens qui se lancent et qui parfois n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Donc je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu, voilà, si ça marche bien et si ça marche pas, on perd l'argent. Donc voilà, c'est pour ça, ça retranscrit un peu ce que je voulais dire quand je savais pas trop où placer l'investissement entre les dépenses ou les recettes, parce que, selon l'investissement qu'on fait, ça peut coûter. Du coup, ensuite en dépenses, donc je suis pas sur une banque en ligne, qui coûte pas cher et tout. Il faut que je fasse la transition, mais pour l'instant j'y suis pas, donc j'ai des frais bancaires que je place dans frais courants. Frais courants pour moi, c'est, tout ce dont j'ai besoin hem, pour m'habiller, pour manger. Donc en fait, dedans, j'ai les vêtements. Je sais pas pourquoi c'est pas classé par, si je sélectionne, tac, 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 frais courants. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi avec les tableurs. C'est facile. Là où il y a c'est le bazar dans ma tête, et ben, je peux remettre de l'ordre dans le tableur et essayer de remettre, de l'ordre dans ma tête aussi. Donc du coup, dans les frais courants, j'ai les vêtements, les courses, donc je mets courses alimentaires, courses, de tout, je dis 5 pas quand je fais une course, si j'ai besoin je sais pas moi, d'une nouvelle, cuillère à bois
pour cuisiner, ben, je vais la prendre et je vais compter ça dans les courses. J'ai téléphone, internet parce qu'aujourd'hui malheureusement, ben, quand on travaille, on a besoin d'un téléphone, on a besoin d'internet. Même quand on ne travaille pas, quand on cherche un emploi, on en a aussi besoin. Ou pour pas être coupé du monde tout simplement, quand on ne cherche pas d'emploi non plus. Frais bancaires, bon ça je vous ai dit, j'ai des frais bancaires. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mes petites catégories? Heu, Si on reprend du début, donc les aides, oui ça je vous l'ai dit, l'épargne aussi, les extras. Alors les extras ça fait un peu mal, c'est, tout ce qui est les dons qu'on peut faire, les cadeaux. Bon, ça c'est plutôt charitable on va dire, mais les loisirs par an, vous verrez que ça constitue un gros poste malheureusement de mon budget 2021. Donc par an en fait, c'est mon mari et moi. Les vacances, les restaurants et les loisirs, des enfants. Alors pour l'instant on n'en a qu'un, mais on va en avoir un second prochainement. Bon ils sont tout petits, enfin ils sont tout petits. Il y en a un qui est même pas né encore, mais ma fille est encore, très petite, donc elle a pas enfin les loisirs, c'est nous qui lui achetons en gros, hein. C'est pas elle qui va demander spécifiquement, donc on est aussi responsable de ça. Les impôts, donc impôts, j'ai fait c'est une catégorie un peu bizarre, je l'ai appelée impôts parce que je savais pas trop comment la nommer. En vrai, dedans, il y a la taxe foncière, il y a aussi les frais de garde, puisque je paie une crèche, qui relève de ma qui relève, qui relève de qui d'ailleurs? Qui relève du département, je crois? Qui relève de la communauté d'agglo? Enfin, en tout cas, qui relève de quelqu'un, de public et du coup, j'ai mis, comme ça partait vers le public, j'ai mis ça impôts, mais c'est pas vraiment des impôts. Du coup, j'ai logement. Donc dans logement, j'ai tout ce qui est, ameublement, bricolage, énergie et eau. Mon prêt immobilier, puisque je suis accédante, comme on dit, à la propriété, c'est-à-dire que j'ai un prêt immobilier pour devenir propriétaire, mais que je suis pas exactement propriétaire de mon logement. Des travaux, on en a déjà eu en 2021, on va en avoir pas mal en 2022. Jardinage et l'assurance habitation. Donc ensuite, j'ai, santé et transport, je vais les mettre en même temps, ça va aller plus vite. Donc santé, ben, j'ai distingué la pharmacie du docteur. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait comme ça. C'est une habitude que j'ai, donc vous voyez les catégories, elles sont vraiment personnelles, arbitraires. Enfin, j'aurais pu distinguer dans les loisirs par an, en fait, entre les loisirs de mon mari et mes loisirs à moi. Et je suppose que pour les loisirs enfants, je pourrais faire pareil à terme. Bon, pour l'instant, je l'ai pas fait, peut-être pour préserver la paix des familles, je ne sais pas. Enfin, la paix de ma famille, en tout cas. Je crains surtout que les loisirs soient surtout de mon côté, donc j'ai peut-être pas intérêt à le faire. Mais voilà, j'ai mis le sport aussi, c'est complètement, discutable. Pour moi, qui suis pas une grande adepte du sport, ben, le sport, c'est surtout pour, entretenir une certaine forme physique, pour rester en bonne santé. Donc ensuite, on a les transports. Alors nous, c'est RER parce qu'on est en région parisienne, donc c'est des transports en commun. On a quand même, voiture, TGV en transport parce que, c'est pour les vacances. Donc on conduit quand même, du coup, on n'en a pas besoin au quotidien, mais quand on part en vacances, ben, surtout en période, vous savez quoi? Ce fameux truc-là, hein, qui nous pourrit un peu la vie, eh ben, on préfère prendre une voiture. Et on a assurance santé, en santé que j'avais oublié, mais ça c'est pour, mon mari qui a une assurance, spécifique en plus, de son boulot. Donc voilà, ça c'est mes grandes, catégories, mais elles sont complètement personnelles. Donc, j'ai le détail des transactions, j'ai la liste des catégories, ensuite j'ai ce que j'appelle le suivi. Alors c'est le truc qui m'amuse le plus. Enfin, vous voyez, il y en a dans tous les sens, il faut que je range un petit peu, mais c'est là où j'ai mon tableau de bord, on va dire, de mon année, et où je peux regarder mois par mois ce qui se passe aussi. Donc j'utilise des tableaux croisés dynamiques, un peu bêtes et méchants. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment je les ai faits, mais vraiment, sur internet, il y a des gens qui font des trucs vraiment de folie, beaucoup plus jolis. Donc voilà, c'est mon tableau de bord. Donc là, je vois le total sur l'année 2021, de mes dépenses, de mes investissements, de mes recettes. Donc on voit que j'ai gagné presque 50 000 € sur l'année. Que j'ai Je sais pas pourquoi c'est marqué. Ah oui, il y a les pourcentages de l'autre côté. Que, j'ai eu du coup, presque, 8 000 € d'investissement, on va dire, et plus de 35 000 € de dépenses. Que du coup, les dépenses, ça représente 82 de mon budget, enfin de mes recettes.
et que, tout simplement mon investissement, c'est que seulement de 18, ce qui est pas, énorme, mais ce qui est pas non plus, totalement horrible, en fait. Comparé à la moyenne des Français, j'ai lu quelque part que c'était 15 que les gens épargnaient. Donc forcément, quand on va sur internet, on voit des gens qui épargnent, 40 de leurs revenus, 50 de leurs revenus, plus. Ça dépend vraiment de la situation, personnelle de chacun et sur toute la France, ben, sachez que c'est plutôt 15. Donc voilà, si vous êtes en dessous, si vous êtes au-dessus, ça dépend aussi de votre situation, bien sûr. C'est une moyenne. Donc voilà, moi, c'est moins que d'autres, mais c'est plus que d'autres, donc voilà. Ça vous dit pas grand-chose dit comme ça, mais bon, ça veut pas dire grand-chose. Mais bon, du coup, là, on voit l'évolution, donc on voit que le mois d'août a été redoutable pour mes finances. C'est là où je me suis un peu réveillée sur, le fait que peut-être que j'avais de l'argent à mettre dans les livrets, à débloquer vers les livrets qui s'étaient accumulés sur mon compte en banque et que j'avais pas forcément géré dans les mois passés. J'avais pas été super, vigilante, on va dire. J'étais vigilante sur les dépenses, mais pas sur le fait qu'en fait, on arrivait à accumuler un petit pécule que j'aurais dû, rebasculer en investissement bien plus tôt et du coup, on a aussi eu les vacances en termes de dépenses en août, donc on a eu, certain nombre de frais. Donc voilà, ce qui explique, l'écart. Je trouve que c'est beaucoup plus visuel, en fait, je sais pas pourquoi, mais moi le tableau là, il me parle beaucoup moins que le truc, ici, que le graphique. Mais bon, et j'arrête pas de dire «eux», excusez-moi. Je regarde aussi par poste de dépenses, donc par, mini poste, on va dire. Je vois que là où ça bouge, bon, on voit qu'en août, voilà, c'est la catastrophe et c'est surtout la catastrophe, du à cause de cette série-là. J'ai pas très bien choisi mes couleurs. Je suis pas sûre de voir à quoi elles correspondent. Ils disent que c'est le logement. Bon, moins qu'en mars où il y avait eu des travaux. Il y a surtout eu du transport en plus en août. Il y a eu des extras en plus. Donc voilà, il faut que je revoie un peu mes couleurs. Mais c'est pas très très grave. Et je vois aussi ça me permet aussi ce tableau de voir quelles sont mes plus grandes dépenses sur l'année. Donc là, on voit que j'ai dépensé en premier pour le logement. Qu'ensuite, c'est les frais courants, courses, vêtements, tout ça. Qu'ensuite, sont les impôts et les frais de garde. Ensuite, c'est les extras, donc les loisirs, en gros. Les loisirs et les cadeaux qu'on a pu faire. Et puis, le transport et la santé. Donc là, j'ai un peu plus de frais de santé avancés parce que je suis enceinte et que, bah voilà, parfois je me sens plus confortable d'aller vers des professionnels que je connais depuis longtemps, mais qui facturent un peu plus cher. Donc voilà, je paye quand même pas mal en frais de santé en ce moment. Donc on a cet autre graphique qui est du coup sur les recettes. Donc on voit qu'on ne reçoit pas des aides tout le temps, qu'on n'a pas été remboursé tout le temps, que nos salaires sont un peu fluctuants, mais que ça reste raisonnable en fait. On est dans une fourchette de allez, 4 900 max, parce qu'on a eu ce mois-ci des intéressements, comme on dit. Et au minimum, on est à 3 400, 3 300. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, nous, en tout cas, on trouve que c'est plutôt pas mal. Et, et donc voilà, ça fluctue, mais non plus pas horriblement, enfin pas au point qu'on ne peut pas prévoir notre budget. Donc les investissements, c'est pas super intéressant. On voit que j'investis un petit peu tous les mois dans mes assurances vie. J'investis un peu plus depuis la fin de l'année parce que j'en ai ouvert une nouvelle pour ma fille. Et du coup, qu'on a transféré à la fois de l'argent vers les livrets et qu'on a fait de l'investissement collaboratif au mois d'août. Et l'ouverture, ça, les 2000, correspond, ça correspond à l'ouverture de 2 assurances vie, en fait. Pardon, du coup, on a 3 assurances vie au total. Je sais pas si c'est clair dit comme ça. Donc du coup, forcément, comme on cotise chaque mois, enfin on verse chaque mois de l'argent pour ces 3 assurances vie, les montants augmentent ensuite hein, de ce qu'on verse chaque mois. Donc voilà. Ah, j'arrive plus à revenir, je sais pas où est passée ma souris.
Alors ensuite, j'ai regardé par poste détaillé, mais ça nous apprend un peu moins de choses, si ce n'est que si on regarde les loisirs, par exemple, on voit que les loisirs enfants, c'est 418, mais que les loisirs parents, c'est 1290. Donc on voit très bien qui fait pencher la balance, des extras et clairement, ce n'est pas ma fille. Donc on voit aussi que, ben, les courses, bon, on l'a déjà vu plus haut, mais c'est quand même un assez gros, poste de dépenses, qu'on a dépensé presque 1 500 € en restaurant dans l'année. Donc c'est vrai que si on se fait un restaurant une fois de temps en temps, on se dit: «Ah bon, on peut bien» et puis après quand on voit que ce que ça représente sur l'année et ben, on se rend un petit peu mieux compte, de l'ampleur des dégâts. Surtout en début d'année, on prenait des paniers alors je mettais dans le restaurant, vous savez, les trucs de panier repas qu'on se faisait livrer et ben, ça chiffre tout de suite. On l'a fait quelques fois à un moment où voilà, ça fonctionnait budgétairement et les travaux, on pensait qu'ils auraient lieu, beaucoup plus tard. Et finalement, on va faire des travaux dans notre maison plus tôt que prévu. Et ben, si j'avais su, j'aurais épargné un peu plus violemment, on va dire, un peu plus. Je sais pas, j'aurais mieux épargné, j'aurais mieux géré mon budget à ce moment-là. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer comment on peut essayer de redresser la barre. En tout cas, j'espère que je vais redresser la barre. C'est un petit peu une aventure de réduction de budget. Et on ne sait pas si, elle va bien se finir ou pas. Moi, j'espère qu'elle va bien se finir, mais bon, vous verrez. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu, ça c'est à nouveau mon tableau des postes de dépenses par mois qui m'a permis de faire un truc comme ça pour tous les mois. C'est des espèces de petits, ah! Pardon, c'est la souris qui se barre. De répartition, des postes des dépenses les plus importants mois par mois. Donc on voit que c'est souvent le logement. Surtout en mars, comme je l'ai dit, on a commencé des petits travaux. Mais que voilà, en juillet, c'est vraiment les courses qui nous ont plombés. On a refait un stock de vêtements à ce moment-là pour ma fille qui avait grandi. Donc voilà, mais finalement, ça apprend pas forcément autant que je l'avais espéré. Je pensais qu'on verrait beaucoup plus des fluctuations. En fait, on voit que c'est toujours un peu la même chose et que si on veut agir sur le budget, il y a le logement, il y a les frais courants et puis il y a tout le reste. Ensuite, mais c'est ce qui pèse le plus lourd, c'est toujours un peu la même chose. Donc du coup, j'ai essayé de préparer mon année 2022 en regardant quelle était, la moyenne de mes dépenses. Alors j'ai pas regardé exactement la moyenne des dépenses pour tout. Pour le logement, j'avais regardé hors travaux, puisque pour moi les travaux, ils vont se enfin, l'épargne qu'on a accumulée au fil des années va servir aux travaux, donc c'est pas forcément un truc qui rentre dans le budget mensuel. Donc j'ai regardé combien on dépensait, heu hors travaux, donc on dépense environ, 8 000, oh mon Dieu, heureusement que non, 843 €. On dépense environ 843 € par mois. Les frais courants, en ce moment, on dépense plutôt, 779 et la santé, ben, 90, après c'est remboursé en partie la santé, c'est en grande partie remboursé même. Mais c'est juste qu'au moment où ça tombe, ben, on n'est pas forcément remboursé dans le même mois. Je sais pas si vous avez cette problématique aussi, mais du coup, je le compte comme une dépense. Vraiment comme une, perte sèche pour ce mois, pour le mois, sur lequel ça tombe et puis ensuite, si je suis remboursée, tant mieux et en plus, j'ai une visibilité un peu, médiocre sur, comment je vais être remboursée, combien je vais être remboursée, qu'est-ce que ma mutuelle va couvrir ou pas. J'ai l'impression que je devrais être mieux informée sur ça, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu la loterie de savoir au final, combien on paye vraiment à la fin. Donc j'ai le transport, ça, j'ai pas fait une moyenne parce que je sais que c'est l'équivalent de nos passes Navigo, donc on est obligé, de toute manière d'avoir ce montant-là. Et les extras, on était à 315. Alors ce que j'ai mis en vert, c'est sur quoi j'essaye de faire baisser notre budget, donc un petit peu tout. Le logement, en 2022, j'ai prévu plusieurs choses pour faire, baisser le coût. Donc j'ai déjà regardé si mon tarif d'électricité et mon tarif, de gaz étaient, les mieux, enfin les plus appropriés, en termes de rapport, consommation-prix. Il y a un truc qui s'appelle le médiateur de l'énergie, enfin un truc, une institution je crois. Ils ont un site où on peut comparer tous les opérateurs, tous les fournisseurs, d'électricité et de gaz
et qui permet de se rendre compte si son offre, donc il faut regarder sa facture, combien on consomme, combien on paie et quelle formule de souscription, je crois on a. Donc on rentre ça dans leur simulateur et ensuite ils nous disent, est-ce qu'on a une offre plutôt bien par rapport à ce qui existe sur le marché ou est-ce qu'on pourrait avoir mieux? Donc nous, on était plutôt bien, donc c'est pas sur ça qu'on peut jouer, mais j'ai quand même regardé ça. Ensuite, j'ai regardé si je pouvais renégocier mon prêt immobilier et ça, c'était pas possible parce que j'ai déjà remboursé trop d'intérêts. Quand on rembourse un prêt immobilier, on rembourse d'abord les intérêts à sa banque et ensuite on rembourse le capital. Et eux, ce qui les intéresse, ben, la banque, c'est forcément les intérêts. C'est ce qu'ils gagnent en plus, c'est ce qu'ils gagnent au fait de nous faire un prêt. Donc quand on en a trop remboursé, enfin, encore qu'il me reste énormément d'années à rembourser, donc ça paraît hallucinant à dire, mais quand on a trop remboursé pour eux, selon eux, ils ne renégocient pas le prêt. Donc après, j'avoue que j'ai pas encore eu le courage de passer par des courtiers et de regarder tout ce qui se faisait pour des autres banques. Ce que j'ai fait par contre, c'est renégocier l'assurance de mon prêt. Donc ma banque m'avait proposé une renégociation qui était enfin, vraiment, qui me faisait gagner pas mal d'argent, mais j'ai trouvé une autre banque, enfin un autre assureur lié à une autre banque, qui me proposait, je crois d'économiser, presque, 2 ou 3 000 € sur mon assurance de prêt. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre prêt et votre assurance de prêt via le même, organisme, bancaire. Donc voilà, moi j'ai fait ça et bon, c'est sur, 15 ans que je vais économiser, ces 3 000 € mais bon quand même et puis les mensualités surtout sont dégressives. Alors je sais pas pourquoi quand j'ai eu mon prêt immobilier au début, je sais pas si c'est un truc qu'ils font tout le temps, mon assurance, c'était toujours le même montant tous les mois, tandis que là, plus je vais rembourser, plus les mensualités vont baisser. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin moi, je trouve que c'est plutôt intéressant déjà de payer moins et ensuite d'avoir des mensualités moins élevées et ensuite d'avoir des mensualités de moins en moins élevées à mesure qu'on rembourse le prêt. C'est enfin pour moi, c'est super. Donc voilà. Et là aussi, il y a des comparateurs en ligne, donc je crois pas qu'il y ait de trucs officiels comme le médiateur de l'énergie, mais il y a pas mal de comparateurs qui existent et qui pourront vous permettre de voir, si, vous pouvez économiser de l'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur les frais courants, j'ai regardé si je pouvais avoir un nouvel opérateur, téléphonique. Donc on peut pas pour internet parce que ça pour tous les opérateurs, il y a des risques de coupure et donc on n'a pas envie de faire ça, surtout qu'on télétravaille en partie, donc on se mettrait dans une galère pro pas possible. Mais une fois que l'enfant sera né et que mon mari télétravaillerait moins et que moi je serai tout le temps à la maison, ben là, ça vaudra le coup de couper internet à un moment. Enfin, de prendre le risque qu'internet soit coupé. Je pars déjà défaitiste, mais prendre le risque qu'internet soit coupé pour avoir un opérateur beaucoup plus attractif financièrement, on va dire. Mais bref, j'ai déjà changé mon forfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur l'alimentation, je pense que je vous ferai une vidéo à part si ça vous intéresse, parce que ça a été vraiment une révélation pour moi. Enfin, avant, je prenais déjà pas beaucoup de trucs transformés. Mais là, en plus, comme je fais du diabète gestationnel, j'ai dû pas mal revoir mon alimentation. Donc, j'en ai profité aussi pour regarder un peu plus attentivement le prix des aliments et pour essayer de trouver des combines. Et du coup, je vous en parlerai. Et puis, sur les extras, ben oui, là, il y a eu des coupes. Je pourrais vous en parler aussi si ça vous intéresse. De toute manière, je pense qu'il faudra que je fasse un bilan de mon mois de janvier, de tout ce que j'ai mis en place pour atteindre mes objectifs. En gros, en 2022, on va avoir, ces gros travaux et bah, on va avoir des aides parce qu'il y en a qui sont des travaux enfin, il y a des travaux qui sont de rénovation énergétique, donc il y a pas mal d'aides qu'on peut cumuler, mais ça suffit pas à tout couvrir, surtout qu'il y a des aides qu'on fait qui sont pas concernées par ces aides, qui sont pas des travaux de rénovation énergétique. On va aménager nos combles pour faire une nouvelle chambre, et pouvoir accueillir notre enfant, enfin chaque enfant dans sa chambre. C'est un truc qui est super important pour moi, même si je connais plein de gens qui élèvent leur enfant dans la même chambre, mais enfin pour moi c'est un truc super important. Et, et voilà, on a une salle de bain aussi à rénover de manière urgente. Donc on a des choses qui ne sont pas couvertes par les aides, pour lesquelles on a de l'épargne, mais les travaux, on le sait tous, ça dérape toujours. Et surtout avec les aides, parfois il faut avancer le montant
Donc en fait, c'est super sympa de te dire que tu auras une aide, mais si tu pas l'argent déjà dans ta banque, ben, tu vas pas pouvoir le faire parce qu'il faut à un moment, il faut que tu payes l'artisan, il faut que tu payes des acomptes. Enfin, tu peux pas, juste attendre que tous les travaux soient terminés pour payer les gens et du coup, tu peux pas attendre d'avoir ton aide, enfin versée sur ton compte pour, payer certains trucs. Donc, voilà, je sais pas comment expliquer, mais dans le montage financier, du coup, même si au final ça peut le faire, ben, peut-être que, à cause du fait de devoir avancer ses dépenses, ça va être un peu plus tendu. Donc, là, techniquement, même sans compter les dépassements de travaux, il faut qu'on épargne, un max, pour être sûr et encore, pour être un peu plus rassuré sur le fait de pouvoir tout payer en temps et en heure. Ça, c'est un truc, qui est assez stressant. Donc, voilà, je vous parlerai, de tout ça si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me dire, ben, vous, comment vous faites en ce début d'année? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez spécifiques? Est-ce qu'il y a des, ben, bons plans travaux que vous avez eus ou des galères? Ou, n'hésitez pas à me raconter, à partager à tout le monde, ben, vos propres objectifs ou anecdotes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ce que je vous ai montré et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.